Mes frères et sœurs bien-aimés en Christ, prenez un instant pour poser votre regard sur ce petit flacon d'eau bénite sur votre étagère, ces crucifixes suspendus au mur ou peut-être ce chapelet rangé dans un tiroir. Ces sacramentaux sont des trésors de notre foi catholique, bénis par l'Église pour apporter la protection et la grâce de Dieu dans nos foyers. Mais que se passe-t-il si, sans le vouloir, votre manière de les utiliser bloque les bénédictions qu'ils sont destinés à offrir? Le pape Léon XIV, pasteur reconnu pour sa profonde sagesse spirituelle, a partagé une réflexion bouleversante lors d'une visite pastorale dans une petite paroisse italienne. Les sacramentaux sont des canaux de la grâce divine, mais lorsqu'ils sont mal utilisés ou négligés, ils deviennent comme des portes verrouillées, empêchant la paix et la protection que nous cherchons d'entrer. Aujourd'hui, je veux vous révéler une vérité que peu de catholiques comprennent pleinement, une vérité capable de transformer l'atmosphère spirituelle de votre foyer, de protéger votre famille et de vous rapprocher de la paix éternelle du ciel. Le pape Léon XIV nous a averti que beaucoup d'entre nous possèdent des sacramentaux comme l'eau bénite, mais ne les utilisent pas comme il se doit, laissant nos familles vulnérables à l'agitation spirituelle. Dans un monde où les défis économiques et les incertitudes pèsent lourd sur nos cœurs, cette négligence peut amplifier les tensions, l'anxiété et un sentiment de lourdeur spirituelle dans nos foyers, alors que les parents s'inquiètent de subvenir aux besoins de leurs enfants et que chacun craint un avenir incertain. Imaginez tenir un bouclier puissant, capable de repousser les influences négatives, d'apporter la paix dans votre maison, d'améliorer le sommeil de vos enfants et même de renforcer le bien-être émotionnel et physique de votre famille, mais ce bouclier reste inutilisé. Prenant la poussière, c'est ce qui arrive lorsque nous n'utilisons pas les sacramentaux correctement. Si votre foyer connaît des moments de tension inexpliqués, si vos enfants luttent contre des nuits agitées, si vous ressentez une lourdeur dans l'air, ou si vous souhaitez simplement approfondir la protection spirituelle de votre famille face aux difficultés financières, ce que je vais partager pourrait tout changer. Le pape Léon XIV disait, connu pour sa dévotion à l'Eucharistie et son soin pastoral, soulignait que les sacramentaux, comme l'eau bénite, portant un pouvoir bien plus grand que nous ne le réalisons, il les utilisait quotidiennement avec une pratique spécifique, connue de peu, et aujourd'hui, je vous révélerai comment les employer selon ces enseignements. Je vous guiderai à travers les 5 erreurs les plus courantes que les catholiques commettent avec les sacramentaux. Comment les corriger et comment créer un foyer spirituellement fortifié, préparant votre âme pour l'éternité. Si vous avez de l'eau bénite ou d'autres sacramentaux chez vous, écrivez dès maintenant dans les commentaires. Seigneur, sanctifiez mon foyer. En faisant cela, vous posez un acte de foi, reconnaissant le pouvoir de ces outils sacrés et invitant la protection de Dieu dans votre vie. Commençons par comprendre la véritable signification des sacramentaux dans la tradition catholique. La signification des sacramentaux. Les sacramentaux sont des signes sacrés institués par l'Église pour nous préparer à recevoir la grâce et sanctifier différents aspects de notre vie. Ce ne sont ni des amulettes magiques, ni des superstitions. Leur pouvoir vient de la bénédiction de l'Église, de la grâce de Dieu et de la foi avec laquelle nous les utilisons. Le pape Léon XIV comprenait profondément cette vérité au cours de son ministère. Il portait souvent sur lui de l'eau bénite, un crucifix et un chapelet, les utilisant pour bénir les familles, dissiper les ténèbres spirituelles et apporter la paix dans les foyers troublés. Lors d'une homélie pour la fête des saints anges gardiens, il déclara: les sacramentaux sont comme des fenêtres par lesquelles la lumière de Dieu entre dans nos foyers, mais nous devons les ouvrir avec foi et intention. C'est là que beaucoup d'entre nous se trompent, commettant des erreurs qui limitent la protection spirituelle que les sacramentaux peuvent offrir, surtout dans une époque où les difficultés financières épuisent notre énergie spirituelle, alors que les familles luttent contre la hausse des coûts, l'insécurité de l'emploi et la pression de joindre les deux bouts dans une économie incertaine. Erreur 1, ne pas utiliser les sacramentaux régulièrement. La première erreur est de conserver des sacramentaux chez soi, mais de ne pas les utiliser régulièrement. Beaucoup de catholiques ont de l'eau bénite dans un joli flacon, un crucifix au mur ou un chapelet dans un tiroir, mais ils ne s'en servent qu'en cas de crise, une maladie soudaine, un revers financier ou une dispute familiale. Le pape Léon XIV était clair:
Les sacramentaux ne sont pas des outils d'urgence, ils doivent faire partie de votre routine spirituelle quotidienne, comme la nourriture pour votre corps. Lors d'une homélie pour la fête de la Sainte Famille, il déclara « Un foyer sans l'usage quotidien des sacramentaux est comme un jardin sans eau. Il se flétrit sous des menaces invisibles. Imaginez posséder un bouclier qui protège votre famille des dommages spirituels. » Mais que vous ne le prenez qu'en cas de danger évident. Qu'en est-il des influences subtiles qui s'infiltrent chaque jour, sa tension, anxiété ou le poids des soucis financiers? En ne les utilisant pas régulièrement, vous laissez votre foyer exposé à ces menaces invisibles, permettant à la négativité de s'accumuler comme de la poussière dans une pièce négligée. J'ai vu cela dans mon propre ministère, une famille que j'ai accompagnée, Les Garcia, luttaient contre des disputes constantes et des nuits agitées pour leurs enfants. Les parents, Maria et Luis, faisaient face à des tensions financières et après que Luis eut perdu son emploi à cause de réductions dans son entreprise, ils avaient de l'eau bénite chez eux, bénie lors d'une visite paroissiale. Mais elle restait inutilisée sur une étagère dans leur salon, témoin silencieux de leur lutte quotidienne. Inspirés par les enseignements du pape Léon XIV, ils commencèrent à l'utiliser chaque jour, aspergeant leur maison chaque matin et soir tout en priant le Notre Père. En quelques semaines, les tensions s'apaisèrent, leurs enfants dormaient mieux et ils ressentaient un renouveau de paix, même en naviguant dans leurs difficultés financières. Maria partagea. Utiliser l'eau bénite tous les jours nous a rappelé que Dieu est avec nous, même quand nous ne pouvons pas payer toutes nos factures à temps. Et cela nous a donné l'espoir d'un avenir meilleur ici et au ciel. La solution est simple, mais demande un engagement. Faites des sacramentaux une habitude quotidienne. Pour l'eau bénite, le pape Léon XIV recommandait d'asperger votre foyer chaque matin au réveil et chaque soir avant de vous coucher. Utilisez un petit flacon ou un vaporisateur pour plus de facilité et en aspergeant les principales pièces, salon, chambre et entrée, priez « Seigneur, bénis ce foyer avec ta paix, protège-nous de tout mal. » et prépare-nous pour ton royaume éternel. Cette pratique quotidienne crée un rythme spirituel, un bouclier de grâce qui protège votre foyer en continu, le préparant à être un avant-goût de la paix éternelle du ciel, où aucun mal ne peut entrer, comme Apocalypse 21-27 le promet, rien d'impur n'y entrera jamais. Le pape Léon XIV faisait souvent référence à l'exemple des premiers chrétiens qui utilisaient des objets bénis pour sanctifier leur foyer en temps de persécution. Trouvant la force dans de petits actes de foi, si vous avez laissé vos sacramentaux inutilisés, commencez ce soir et observez comment l'atmosphère de votre foyer commence à se transformer, vous rapprochant du repos éternel que Dieu a préparé pour vous, un repos où chaque besoin est comblé, comme Jésus nous l'assure dans Matthieu 6, 31-32. Ne vous inquiétez donc pas, disant « Que mangerons-nous » ou « Qui bouillerons-nous » Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Erreur 2. Utilisez les sacramentaux sans prière ni intention. La deuxième erreur est d'utiliser les sacramentaux sans prière ni intention, les traitant comme des objets dotés d'un pouvoir intrinsèque plutôt que comme des canaux de grâce. J'ai vu des catholiques asperger de l'eau bénite comme s'ils vaporisaient un désodorisant, ou porter une médaille miraculeuse comme un porte-bonheur, sans une pensée de foi derrière. Le pape Léon XIV mettait en garde contre cela lors d'un discours aux catéchistes, disant « Les sacramentaux ne sont pas magiques, leur pouvoir vient de la bénédiction de l'Église et de la foi de celui qui les utilise. Sans prière, ils sont comme une lampe sans lumière, utilisez l'eau bénite sans intention. C'est comme écrire une lettre, mais la laisser vierge. L'action manque de sens. La différence réside dans votre cœur. Lorsque vous utilisez un sacramental, accompagnez-le d'une prière spécifique et d'une intention claire. Pour l'eau bénite, en aspergeant votre foyer, priez une prière simple comme « Seigneur, par cette eau bénite, purifie notre foyer de toute négativité. Que ta paix y règne et prépare-nous pour ton royaume éternel. » Soyez attentifs. Visualisez la grâce de Dieu coulant à travers l'eau, purifiant votre espace, protégeant votre famille et alignant votre foyer sur l'espoir du ciel, où tout sera renouvelé, comme Apocalypse 21.5 le déclare.
L'intention compte, surtout dans un monde où les soucis financiers peuvent obscurcir notre esprit, rendant difficile de se concentrer sur les réalités spirituelles, alors que le stress des factures impayées ou de la perte d'emploi nous éloigne de la présence de Dieu. Une femme nommée Elena m'a partagé son histoire. Mère célibataire, mais c'était en Espagne. Elle luttait pour payer ses factures après avoir perdu son emploi à cause de réductions économiques dans sa ville. Le stress de subvenir seule aux besoins de ses 2 enfants l'a submergée et son foyer était souvent rempli de tensions. Elle grondait ses enfants pour des broutilles comme un verre renversé. Et ils répondaient par des disputes, créant un cycle de frustration qui les épuisait tous. Elena avait de l'eau bénite chez elle, un cadeau de son curé, mais elle l'utilisait sporadiquement. Souvent à la hâte sans prière, ne ressentant aucun changement dans l'atmosphère tendue de son foyer. Après avoir entendu les enseignements du pape Léon XIV à la radio locale, elle commença à l'utiliser avec intention. Priant pour la paix et la confiance en la providence de Dieu à chaque fois qu'elle aspergeait son foyer, disant « Seigneur, je te fais confiance pour subvenir à nos besoins, comme tu le promets dans ta parole. » Au fil des semaines, son anxiété diminua, ses enfants semblaient plus calmes et elle trouva un nouvel emploi de caissière grâce à la recommandation d'un voisin, un petit miracle qui lui rappela le soin de Dieu. Son foyer semblait plus léger et elle ressentait un espoir renouvelé dans la providence de Dieu, tant pour ses besoins terrestres que pour son avenir éternel. Reflétant les paroles de Jésus dans Matthieu 6, 26. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas bien plus qu'eux? Avant d'utiliser vos sacramentaux ce soir, faites une pause, centrez votre cœur et priez avec foi, sachant que votre intention ouvre la porte à la grâce de Dieu pour agir, préparant votre âme à la paix éternelle du ciel, où toutes les inquiétudes cesseront. Comme Apocalypse 21,4 le promet, il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Erreur 3. Oublier de se bénir soi-même et ses proches. La 3e erreur est d'oublier de se bénir soi-même et ses proches avec les sacramentaux. En se concentrant uniquement sur l'espace physique, le pape Léon XIV soulignait souvent que le premier temple à bénir est votre propre corps, esprit et âme, et que les plus vulnérables parmi nous, les enfants, les personnes âgées et les malades ont le plus besoin de cette protection. Lors d'une réflexion pour la fête de Saint-Joseph, il déclara « Avant de bénir votre foyer, bénissez-vous et votre famille. Votre âme est la demeure de l'Esprit Saint et vos proches vous sont confiés. » Beaucoup de catholiques aspergent de l'eau bénite dans leur maison, mais négligeant de l'utiliser sur eux-mêmes ou leurs proches, laissant leur défense spirituelle personnelle affaiblie. Cela est particulièrement crucial pour les enfants, spirituellement sensibles, et les personnes âgées ou malades, qui peuvent être plus vulnérables en raison de leur faiblesse physique, surtout dans une époque où le stress financier peut affaiblir notre résilience émotionnelle, nous rendant plus susceptibles au désespoir ou à la peur. J'ai rencontré une grand-mère nommée Sofia, dont le petit-fils, Pedro, était tourmenté par des terreurs nocturnes. À 6 ans, Pedro se réveillait presque chaque nuit en pleurant, disant voir des ombres dans sa chambre, ce qui épuisait Sofia et sa fille. Elle vivait dans un petit appartement au Portugal et la famille luttait financièrement après que la fille de Sofia, Anna, eut vu ses heures de travail réduites à cause des ralentissements économiques. Le stress de l'insécurité financière rendait difficile pour Anna de gérer les peurs de Pedro et Sofia se sentait impuissante face à la lutte de sa fille. Sofia avait de l'eau bénite chez elle, bénie lors d'une messe paroissiale, mais elle ne l'utilisait que pour bénir la maison. Pensant que cela suffisait pour protéger l'espace, inspirée par la sagesse du pape Léon XIV, entendue lors d'une retraite paroissiale, elle commença à bénir Pedro chaque soir, trempant ses doigts dans l'eau bénite, traçant une croix sur son front et priant « Seigneur, protège cet enfant par ton amour et qu'il repose dans la paix de ta promesse éternelle. » En quelques jours, les terreurs nocturnes de Pedro cessèrent et il demande maintenant sa bénédiction spéciale avant de se coucher. Dormant paisiblement toute la nuit, Sofia partagea « C'est comme si un poids s'était levé de notre foyer et je sens que nous sommes plus proches de Dieu, sachant qu'il prépare une place pour nous au ciel, même si nous luttons pour payer nos factures. Pour corriger cela, faites-en une pratique quotidienne de vous bénir et de bénir vos proches chaque matin et soir.
Trempez vos doigts dans l'eau bénite et faites le signe de la croix sur vous-même, disant « Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen ». Ensuite, bénissez vos enfants, vos parents âgés ou vos proches malades, traçant une croix sur leur front tout en priant. Que Dieu te bénisse et te protège de tout mal, et que tu reposes dans l'espoir de la vie éternelle. Cet acte protège non seulement votre famille, mais renforce également votre lien, vous rappelant votre rôle de gardien spirituel, préparant chaque âme pour le ciel, où elles seront pleinement unies à Dieu, comme Jésus le promet dans Jean 17, 24. « Père, je veux que ceux que tu m'as donnés soient avec moi là où je suis, pour qu'ils voient ma gloire. » Erreur 4. Négliger la protection des frontières spirituelles. La 4e erreur est de ne pas protéger les frontières spirituelles de votre foyer, en particulier ses entrées. Le pape Léon XIV enseignait souvent que les portes, les fenêtres et autres points d'entrée sont spirituellement vulnérables. Ce sont les seuils où les influences, bonnes ou nuisibles, peuvent être pénétrées. Lors d'une homélie pour la fête de l'Épiphanie, il déclara « Les entrées d'un foyer sont comme les portes d'une ville. Si elles restent sans garde, elles laissent passer des menaces inaperçues. Beaucoup d'entre nous bénissent à l'intérieur de leur maison, mais négligeant ces zones critiques, laissant des brèches dans nos défenses spirituelles, surtout dans une époque où le stress financier peut amplifier la négativité, comme l'envie, le désespoir ou la discorde, qui cherchent ensuite à entrer dans nos foyers. Les luttes financières apportent souvent des pressions extérieures, peut-être la rancune d'un voisin pour un prêt non remboursé ou la frustration d'un membre de la famille qui déborde dans votre espace, perturbant votre paix. Une famille que je connais en Pologne, les Kowalski, a adopté cette pratique après avoir fait face à des tensions financières qui entraînaient des disputes fréquentes. Le père, Marek, avait subi une réduction de salaire dans son emploi à l'usine à cause des ralentissements économiques. Et le stress de joindre les deux bouts causait des tensions avec sa femme, Kasia, qui se sentait dépassée par la gestion de leurs 3 enfants avec un budget serré, parfois choisissant entre acheter des provisions ou payer les factures d'électricité. Les disputes du couple portaient souvent sur l'argent et la négativité semblait persister dans leur foyer, affectant leurs enfants qui devenaient plus renfermés. Ils avaient un crucifix dans leur salon, mais n'avaient jamais pensé à bénir leurs entrées. Après avoir entendu l'enseignement du pape Léon XIV lors d'une mission paroissiale, ils commenceurs à bénir leurs entrées chaque semaine, utilisant de l'eau bénite pour tracer une croix sur chaque porte et fenêtre, priant « Seigneur, garde ce seuil et que seul ta paix entre ici. » Avec le temps, les tensions dans leur foyer s'apaisèrent, leur communication s'améliora et ils ressentirent un renouveau d'unité, leur donnant espoir pour leurs défis terrestres et leur avenir éternel. Reflétant la promesse d'Isaïe 32, 18. « Mon peuple habitera un séjour paisible, des demeures sûres et solides, et des lieux de repos tranquilles. Pour y remédier, bénissez les entrées de votre foyer au moins une fois par semaine. Prenez de l'eau bénite et tracez une croix invisible sur chaque porte et fenêtre. Priante, Seigneur, que cette entrée n'accueille que ta paix, protège ce foyer de tout mal et prépare-le comme une demeure pour ta présence éternelle. Portez une attention particulière à la porte principale, l'entrée la plus utilisée, et envisagez de placer un crucifix béni ou une médaille sacrée, comme la médaille de Saint Benoît, près de ses poings comme un sceau spirituel. La médaille de Saint Benoît, avec ses prières d'exorcisme, est particulièrement puissante pour la protection. Comme le pape Léon XIV l'a noté dans un discours, la médaille de Saint Benoît est un bouclier contre les ténèbres, mais elle doit être bénie et utilisée avec foi. Vous pouvez également enrichir cette pratique en priant un court verset biblique en bénissant chaque entrée. Comme le psaume 121:8, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. En protégeant les frontières de votre foyer, vous créez une forteresse spirituelle, un espace qui reflète la sécurité du ciel, où rien d'impur ne peut entrer. Comme Apocalypse 21:27 nous l'assure, rien d'impur n'y entrera jamais, ni personne qui pratique l'abomination ou le mensonge, mais seulement ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Erreur 5, négliger les sacramentaux en temps de détresse.
La cinquième erreur est de négliger l'utilisation des sacramentaux en temps de détresse spirituelle ou émotionnelle, surtout pendant les luttes financières. Beaucoup de catholiques se tournent vers les sacramentaux uniquement dans les urgences physiques, comme une maladie, mais oublient leur pouvoir pour répondre aux défis émotionnels et spirituels, comme l'anxiété, la peur ou le désespoir que les difficultés financières peuvent apporter. Avec la hausse du chômage mondial et la montée continue des coûts de la vie, beaucoup de familles se sentent submergées et ce stress se répand souvent dans leur foyer, causant discorde ou désespoir. Alors que les couples se disputent sur les budgets et que les parents ressentent le poids de subvenir aux besoins de leurs enfants, le pape Léon XIV enseignait que les sacramentaux ne servent pas seulement à la protection physique. Ils peuvent aussi guérir l'âme et restaurer la paix. Lors d'un discours pour la fête de la Divine Miséricorde, il déclara « Lorsque votre cœur est lourd d'inquiétude, lorsque votre foyer semble alourdi par des fardeaux invisibles, tournez-vous vers les sacramentaux avec foi. Ce sont les instruments de la paix de Dieu, préparant votre âme pour le repos éternel du ciel. » Je me souviens de l'histoire d'un homme nommé Javier, que j'ai rencontré au Mexique, père de 3 enfants. Javier luttait pour subvenir aux besoins de sa famille après que son petit commerce, une épicerie locale, fut durement touché par l'inflation économique. Le stress des factures impayées et des dettes croissantes remplissait son foyer de tension. Lui et sa femme, Carl, se disputaient souvent, généralement à propos d'argent, et il ressentait une lourdeur constante dans sa poitrine, s'inquiétant de comment ils paieraient les frais scolaires de leurs enfants ou même leur prochain repas. Javier avait un crucifix et de l'eau bénite chez lui, mais il les utilisait rarement, pensant qu'ils étaient réservés aux gros problèmes, comme une maladie ou un danger. Après avoir entendu l'enseignement du pape Léon XIV dans un programme paroissial, Javier commença à utiliser l'eau bénite lors des moments de détresse. Chaque fois qu'il se sentait submergé par l'inquiétude financière, il se bénissait et bénissait son foyer, priant « Seigneur, soulève ce fardeau et remplis-nous de ta paix ». Il plaça également son chapelet sur l'autel familial et priait une décade lors des moments difficiles, méditant sur les mystères douloureux pour unir ses luttes à la souffrance du Christ, trouvant du réconfort dans la pauvreté et les épreuves de Jésus lui-même. Avec le temps, la lourdeur se dissipa. Son mariage s'améliora et il trouva de nouveaux clients pour son commerce après qu'un événement paroissial attira plus de clients. Une réponse modeste mais significative à sa prière, Javier partagea « Utiliser les sacramentaux m'a rappelé que Dieu voit nos luttes et cela m'a donné l'espoir, non seulement pour payer nos factures, mais pour la maison éternelle que Jésus nous a promise, où nous ne manquerons de rien. » Cela reflète les paroles de Jésus dans Jean 16:20. « Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. » Une autre histoire vient d'une femme nommée Béatrice en Italie, veuve. Elle prenait soin de sa mère âgée, qui luttait contre une maladie chronique, tout en ayant du mal à payer les frais médicaux avec une pension fixe, un défi aggravé par l'inflation économique. Le stress la laissait sans espoir, et son foyer semblait lourd d'inquiétude, alors qu'elle pleurait souvent avant de s'endormir. Craignant de ne pas pouvoir payer les soins de sa mère, elle avait un chapelet et de l'eau bénite, mais les utilisait rarement, pensant qu'il n'aiderait pas avec ses soucis financiers. Après avoir assisté à une conférence paroissiale sur les enseignements du pape Léon XIV, elle commença à utiliser ses sacramentaux lors des moments de désespoir, se bénissant avec de l'eau bénite et priant le chapelet tout en demandant la paix et la providence. Et non moi, elle ressentit un calme renouvelé, l'état de sa mère se stabilisa, et une association caritative locale offrit un soutien financier pour ses frais médicaux, rappelant à Béatrice la promesse de Philippiens 4:19. « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse en gloire en Jésus-Christ. » Lorsque vous faites face à une détresse émotionnelle ou spirituelle, qu'il s'agisse d'inquiétudes financières, de tensions familiales ou d'anxiété personnelle, n'hésitez pas à utiliser vos sacramentaux. Bénissez-vous avec de l'eau bénite. Tenez votre chapelet et priez un « Je vous salue Marie » ou tenez-vous devant votre crucifix et offrez vos fardeaux au Christ. Disant « Seigneur, je fais confiance en ta miséricorde ». Vous pouvez également prier un verset spécifique, comme le psaume 5:22, « Décharge ton fardeau sur l'Éternel, et il te soutiendra ». En utilisant vos sacramentaux, empreinte votre foi dans la parole de Dieu. Ces actes peuvent briser le cycle de négativité, apportant la paix à votre cœur et à votre foyer.
et alignant votre âme avec le repos éternel du ciel, où chaque tristesse sera transformée en joie, comme promis dans Apocalypse 22:1. Ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière du soleil, car le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Les bénédictions des sacramentaux. Maintenant que nous avons exploré ces erreurs courantes et comment les corriger, réfléchissons au pouvoir transformateur des sacramentaux lorsqu'ils sont utilisés correctement. Le pape Léon XIV parlait souvent des bénédictions qui découlent de leur usage fidèle, des bénédictions qui non seulement apportent la paix dans cette vie, mais nous préparent aussi pour l'éternité. Les familles qui intègrent les sacramentaux dans leur vie quotidienne remarquent souvent une plus grande paix et harmonie à la maison. Les disputes diminuent, la communication s'améliore et une atmosphère calme prévaut. Même au milieu des luttes financières, un temps de difficultés économiques, cette paix est une bouée de sauvetage, nous rappelant la promesse de Jésus dans Jean 16:33. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Un couple que je connais, Anna et Thomas, en a fait l'expérience. Il luttait financièrement après que les heures de travail de Thomas furent réduites dans son emploi dans la construction. Et le stress entraînait des disputes fréquentes, souvent devant leurs 2 jeunes enfants, qui commencèrent à se comporter mal en réponse. Après avoir commencé une pratique quotidienne de bénir leur foyer avec de l'eau bénite et de prier le chapelet ensemble, ils notèrent un changement. Leurs disputes devinrent moins fréquentes. Ils trouvèrent de nouvelles façons de gérer leur budget ensemble, comme vendre des objets artisanaux sur un marché local, et leur foyer devint un sanctuaire, leur donnant espoir pour leurs défis terrestres et leur avenir éternel, où ils demeureront dans la présence de Dieu pour toujours. Une autre bénédiction est un sommeil plus profond et reposant. Beaucoup rapportent une réduction de l'insomnie, moins de cauchemars et un sentiment de renouveau au réveil, car la protection spirituelle des sacramentaux crée un espace où les anges gardiens peuvent agir plus librement, comme le pape Léon XIV l'a noté dans une réflexion. L'eau bénite et le chapelet invitent les anges à veiller sur notre repos, nous préparant pour le repos éternel du ciel. Une mère nommée Clara partagea qu'après avoir béni les lits de ses enfants avec de l'eau bénite chaque soir, leurs cauchemars cessèrent et elle-même dormait mieux, ressentant une paix qui lui rappelait le psaume 4:8. « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me fais habiter en sécurité. » Un appel à l'action. Ensemble, construisons des foyers qui brillent de la lumière de Dieu, nous préparant pour la joie éternelle du ciel, où nous reposerons dans sa présence pour toujours, libres de toutes les luttes terrestres. Aimez cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour plus d'enseignements inspirés par le pape Léon XIV. Que votre foyer soit béni et que votre âme soit prête pour l'éternité.